Je voulais éviter le micro à la main parce que je sens que je vais trembler, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc je disais que j'ai toujours su que je reviendrais. Et durant les 15 plus années où j'ai quitté le pays, je scrutais de très près ce qui se passait. J'ai travaillé dans le luxe pendant longtemps et il me manquait toujours quelque chose, ce sens et cette contribution à mon pays et pouvoir humblement adresser les problèmes. Pour moi, il y a 3 problèmes majeurs. Une croissance démographique explosive, un climat de plus en plus hostile et une ruralité qui se vide et une urbanisation accélérée et parfois même chaotique. Quand je suis partie en 2005, quand j'avais donc 17 ans, nous étions 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 19 millions. 20 ans plus tard, et selon l'ONU, dans 5 ans, on sera 22 millions. Cette croissance démographique, elle exerce une vraie pression sur nos systèmes d'approvisionnement. Ici, comme dans le reste du monde, on en a parlé, la base alimentaire repose sur 3 céréales, le riz, le maïs et le blé. On importe 50% de nos besoins céréaliers. Ça veut dire qu'on est dépendant des flux de prix mondiaux, on est dépendant des crises logistiques. Et ça veut dire aussi qu'on a perdu des emplois agricoles locaux alors qu'il y a des solutions locales. À cela va s'ajouter le climat. Le Sénégal est en proie au réchauffement climatique. Par exemple, la région de Saint-Louis a déjà eu plus de 10 000 réfugiés climatiques ces 20 dernières années. Ça, plus les importations, ont accéléré le phénomène d'exode rural. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus en plus de personnes dans les 3 grandes villes, Dakar, Thiès, Kaolack, mais surtout que nos greniers historiques sont en train de se vider. Donc, comment répondre à tous ces enjeux ? Je pense que la solution, elle est locale pour pouvoir créer de l'impact. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc, pour moi, la solution, c'est le fonio. Qu'est-ce que le fonio ? Le fonio, c'est une céréale ancestrale, origine d'Afrique de l'Ouest, Guinée jusqu'au Burkina Faso. Et c'est une solution magique parce qu'elle répond à tous ces enjeux. La première, le climat. Il est résistant à la sécheresse. La deuxième, il a un très court cycle de croissance, donc on pourrait faire plusieurs cultures dans l'année. Comme on a dit, ne plus dépendre des saisons. Il a besoin de moins d'eau, 4 à 5 fois moins d'eau que le riz et le blé. La deuxième, l'apport nutritionnel. On a un indice glycémique bas par rapport aux autres céréales et des apports tels des protéines, des vitamines et des acides aminés essentiels. Et la troisième, il peut être un moteur social dans les zones rurales. Pourquoi un moteur social ? Parce que là où ça devient sec, dans 25 ans, il y aura plusieurs millions d'hectares qui ne seront plus cultivables pour toutes les céréales qu'on vient de nommer. Donc je me dis, au lieu d'essayer de les adapter, pourquoi pas prendre quelque chose qui est là depuis des millénaires et qui pourrait nous servir ? Il y a aussi le rôle que les femmes jouent dans cette filière. Historiquement, elles sont investies dans cette filière et leur donner un accès au marché, c'est renforcer leur autonomie économique. Donc vous me direz, mais pourquoi ça a disparu ? 2 choses. La première, transformer le fonio jusqu'à maintenant, ça prenait plus de 7 heures. La deuxième, pénibilité de la culture pour les petits exploitants agricoles, parce qu'on n'a pas accès à des bons intrants, par exemple. Et donc, c'est là que la CA intervient. Donc, la CA, c'est moi, ma société. Le fonio, c'est tout petit. Voyez-vous, c'est à peine plus grand qu'un grain de sable. Ceux qui en ont déjà mangé ici savent que parfois ça craque, ça veut dire que c'est mal nettoyé. Notre innovation, elle est là. Et donc, on a créé cette première usine complètement automatisée de transformation de fonio au monde qui répond dès le départ à des standards d'hygiène et de sécurité alimentaire. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a déverrouillé le potentiel de cette graine. Ça veut dire qu'on a un modèle qui peut grandir, on peut passer à l'échelle et on peut en faire la solution viable et durable qu'on pense, parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, ça veut dire beaucoup de choses. Et il y a aussi plein de choses qu'on peut faire avec le fonio. In vivo, je vous ai entendu sur la malterie, j'ai parlé avec vos équipes, donc s'il vous plaît, cette réunion, pas sans moi. Au-delà de ça,
il y a toute cette partie commercialisation. Et donc, on crée des marchés. Aujourd'hui, on est à l'export. Et l'export nous permet de faire des économies d'échelle pour, on va dire, aider mes ambitions africaines. Parce qu'on produit donc un fonio moins cher pour les populations locales. Et il n'y a pas de changement structurel qui peut se faire sans une filière. Et comment créer une filière avec les problèmes climatiques aujourd'hui? Comment créer une filière sans écouter les petits producteurs? On parle de 60% des terres, mais en fait, comment avoir accès à ces terres? C'est très sympa de nous dire venez, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est là qu'on a besoin de politiques publiques qui peuvent appuyer les entrepreneurs. Parce que nous, les entrepreneurs et les industriels dans l'agroalimentaire, on a tendance à bouger tous ces trous. Donc, on est présent du monde rural jusque dans les villes. Ça veut dire qu'on est le pouls de la société. Et là, je fais un appel à toutes les institutions publiques des pays qui sont présents, dans la région surtout. Il faut nous écouter, parler avec nous. Recréons le partenariat public-privé. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un accès au marché, je le crée, mon marché. Par contre, écoutez-nous, parce qu'on connaît les besoins des agriculteurs. On leur donne les semences. Écoutez-nous pour la recherche. Gardons un peu, reprenons la main sur nos ressources. Et en fait, c'est valable pour le fonio, mais c'est valable en fait pour toutes les filières. Bagoré le sait, il vous en parlera tout à l'heure. Et voilà, donc il me reste 22 secondes. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Sachez qu'on est juste passé de 2022 à 40 tonnes en essai. Aujourd'hui, en 3 ans, on a 38 collaborateurs, 500 tonnes. On double l'année prochaine et 4000 producteurs répartis sur 3 pays. Merci.